Votre sèche-linge comme neuf en 2 minutes. Enfin, peut-être un peu plus, mais je vous promets que chaque seconde investie vous fera économiser du temps, de l'argent et vous garantira une tranquillité d'esprit. Un sèche-linge bien entretenu n'est pas seulement une question de performance, c'est une question de sécurité. Un conduit obstrué est l'une des principales causes d'incendie domestique. Mais la bonne nouvelle, c'est que c'est entièrement évitable. Considérez ceci comme votre checklist ultime du sèche-linge. Nous allons passer en revue 10 étapes simples mais essentielles pour que votre appareil fonctionne de manière optimale, sèche vos vêtements plus rapidement et consomme moins d'énergie. Prêt à transformer votre corvée de lessive? Avant de se lancer dans le vif du sujet, pensez à liker et vous abonner à notre chaîne shopping simplifiée. Ça nous encourage et ça fait toujours plaisir de vous avoir comme abonné. Bon bref, assez bavardé, let's go. 1. Videz le filtre à Sharpie. Et je ne le dirai jamais assez. Faites-le après chaque cycle. C'est le geste le plus simple et le plus important. Pensez-y comme à la respiration de votre sèche-linge. Un filtre propre permet à l'air chaud et humide de s'échapper efficacement. Un filtre bouché, même légèrement, force votre machine à travailler plus dur et plus longtemps, ce qui use les composants et fait grimper votre facture d'électricité. Je retire simplement l'écran, j'enlève la Sharpie en la roulant avec mes doigts et je la jette. Cela prend littéralement 10 secondes. Mais ce n'est pas tout. Toutes les quelques semaines, ou si vous remarquez que vos vêtements mettent de plus de temps à sécher, il est temps de passer au niveau supérieur. Les feuilles d'assouplissant et les adoucissants liquides peuvent laisser un résidu cireux invisible sur le tamis du filtre, obstruant les mailles fines et réduisant encore plus le flux d'air. Pour y remédier, je lave le tamis avec de l'eau tiède savonneuse et une brosse douce, comme une vieille brosse à dents. Frottez doucement des deux côtés jusqu'à ce que l'eau puisse passer librement à travers la maille. Rincez abondamment, puis, étape cruciale, je le sèche complètement avant de le remettre en place. Un filtre humide et des peluches sont une mauvaise combinaison. Laissez-le sécher à l'air libre ou tapotez-le avec une serviette. 2. Passez l'aspirateur dans le logement du filtre. Le filtre à Sharpie ne capture pas tout. Une quantité surprenante de peluche parvient à le contourner et s'accumule dans le logement où il s'insère. C'est la deuxième ligne de défense de votre sèche-linge, et elle est souvent négligée. Au moins 2 fois par an, retirez le filtre et utilisez l'embout suceur de votre aspirateur pour nettoyer cette cavité en profondeur. Vous serez étonné de voir ce qui s'y cache. Ces petits bouchons de Sharpie peuvent sembler inoffensifs, mais ils s'additionnent pour créer un grand gaspillage d'énergie et un risque d'incendie important. Un logement propre garantit une connexion étanche avec le filtre et un flux d'air maximal. 3. Nettoyez les capteurs d'humidité. Avez-vous déjà eu un cycle de séchage qui semblait durer une éternité, même avec une petite charge? Vos capteurs d'humidité sont probablement les coupables. Ce sont généralement 2 bandes métalliques situées à l'intérieur du tambour. Leur travail consiste à détecter le niveau d'humidité dans vos vêtements et à signaler au sèche-linge d'arrêter le cycle lorsque tout est sec. Tout comme le filtre à Sharpie, ces capteurs peuvent être recouverts du même résidu cireux provenant des feuilles d'assouplissant. Lorsque cela se produit, ils ne peuvent plus détecter correctement l'humidité. Le sèche-linge pense que vos vêtements sont encore humides et continue de fonctionner inutilement, ce qui entraîne un surséchage, endommage les fibres de vos vêtements et gaspille de l'énergie. La solution est simple. Je les essuie avec un chiffon en microfibre imbibé d'un peu de vinaigre blanc ou d'alcool à friction. Cela dissout le résidu et restaure leur sensibilité, permettant au cycle de s'arrêter juste à temps. 4. Vérifiez le tuyau d'évacuation tous les trimestres. C'est ici que la sécurité devient primordiale. Le tuyau d'évacuation est l'autoroute qui transporte l'air chaud et humide et les peluches de votre sèche-linge vers l'extérieur. S'il est obstrué, écrasé ou percé, les problèmes commencent. Tous les 3 mois, débranchez votre sèche-linge et éloignez-le délicatement du mur pour inspecter le conduit sur toute sa longueur. Je cherche des plis, des déchirures ou des affaissements. Un conduit écrasé derrière la machine est un problème courant qui restreint sévèrement le flux d'air. Je vérifie également s'il y a une accumulation importante de Sharpie en le déconnectant des 2 extrémités. Si vous avez un conduit en vinyle blanc ou en feuille d'aluminium de type accordéon, envisagez sérieusement de le remplacer. Ces matériaux sont connus pour s'affaisser, piéger les peluches dans leurs plis et être plus inflammables. Je remplace toujours les conduits écrasés ou fragiles par un conduit lisse en métal, ou rigide, ou au minimum un conduit semi-rigide en aluminium.
Ces options offrent une surface intérieure beaucoup plus lisse où les peluches ont moins de chances de s'accrocher. Assurez-vous que le conduit est aussi court et droit que possible avec le moins de coudes possible. Chaque coude ajoute une résistance et réduit l'efficacité. Enfin, fixez-le solidement aux deux extrémités avec des colliers de serrage métallique, pas du ruban adhésif. 5. Dégagez les vents extérieures. Tout ce travail à l'intérieur ne sert à rien si la sortie est bloquée. Localisez l'endroit où votre sèche-linge évacue l'air à l'extérieur de votre maison. C'est le point de sortie final pour les peluches et l'humidité. À l'extérieur, j'inspecte le capot de l'évent. J'ouvre le clapet et je brosse ou j'aspire les peluches qui se sont accumulées. Des nids d'oiseaux, des débris de tonte ou de la neige peuvent également causer des obstructions. Le clapet de l'évent est crucial. Il doit pouvoir s'ouvrir librement lorsque le sèche-linge est en marche pour laisser l'air s'échapper et se fermer complètement lorsque le sèche-linge est à l'arrêt. Cela empêche les nuisibles, comme les souris ou les insectes, d'entrer dans votre maison par le conduit et bloque également l'entrée d'air froid en hiver, ce qui vous fait économiser sur le chauffage. Si le clapet est coincé, nettoyez-le et assurez-vous qu'il bouge sans résistance. 6. Un nettoyage en profondeur chaque année. Une fois par an, il est temps de faire le grand ménage. Cela implique de nettoyer toute la longueur du conduit d'évacuation, du mur jusqu'à l'extérieur. Vous pouvez acheter un kit de nettoyage de conduit de sèche-linge qui comprend généralement une brosse flexible qui s'attache à une perceuse. Je pousse la brosse dans le conduit depuis l'extérieur tout en faisant tourner la perceuse à basse vitesse pour déloger les peluches tenaces, puis j'aspire les débris. Je brosse, puis j'aspire, en répétant l'opération jusqu'à ce que plus rien ne sorte. Cependant, si votre conduit est très long, comporte plusieurs coudes serrés, ou si vous n'êtes tout simplement pas à l'aise pour le faire vous-même, n'hésitez pas. J'appelle un professionnel. Ils ont l'équipement spécialisé pour nettoyer en profondeur et inspecter l'ensemble du système en toute sécurité, garantissant qu'il n'y a aucune obstruction cachée. C'est un petit investissement pour une grande tranquillité d'esprit. 7. Entretenez les composants spécifiques au modèle. Si vous avez un sèche-linge à condensation ou à pompe à chaleur, vous n'aurez pas d'évente extérieure. Au lieu de cela, l'humidité est collectée dans un condenseur. Cette unité, qui ressemble à un petit radiateur, doit être nettoyée régulièrement pour rester efficace. Selon le modèle, vous devrez rincer le condenseur sous le robinet et nettoyer les filtres associés. Consultez toujours votre manuel d'utilisation pour connaître la procédure exacte et la fréquence recommandée. Un condenseur sale peut entraîner des temps de séchage plus longs et des erreurs de la machine. Après le nettoyage, je laisse toujours toutes les pièces sécher complètement à l'air libre avant de les remonter. 8. Mettez le sèche-linge de niveau. Un sèche-linge qui vacille ou vibre excessivement n'est pas seulement bruyant. Il subit également une usure prématurée de ses composants internes, comme les roulements du tambour et les courroies. Utilisez un niveau à bulles sur le dessus de la machine pour vérifier qu'elle est de niveau d'avant en arrière et d'un côté à l'autre. La plupart des sèche-linges ont des pieds réglables. Il suffit de les visser ou de les dévisser avec une clé à molette pour ajuster la hauteur jusqu'à ce que la machine soit stable et de niveau. Un tambour qui tourne en douceur est un tambour heureux et durable. 9. Adoptez les bonnes pratiques de chargement. L'entretien commence avant même d'appuyer sur démarrer. Pour aider votre sèche-linge, assurez-vous que les vêtements sortent de la laveuse après un cycle d'essorage élevé. Moins d'eau au départ signifie moins de travail pour le sèche-linge. Avant de transférer la charge, je prends un moment pour démêler les gros articles comme les draps et les housses de couette. Cela les empêche de former une grosse boule humide qui ne sèche jamais au centre. Enfin, évitez de surcharger la machine. Les vêtements ont besoin d'espace pour culbuter librement et permettre à l'air chaud de circuler. Des charges moyennes sécheront plus rapidement et plus uniformément qu'une seule charge énorme. 10. Nettoyer et désodoriser. De temps en temps, donnez un peu d'amour à l'intérieur de votre sèche-linge. J'essuie le tambour avec un chiffon en microfibre et une solution de vinaigre et d'eau pour enlever tout résidu et rafraîchir l'odeur. N'oubliez pas le joint en caoutchouc autour de la porte, où les peluches et la saleté peuvent s'accumuler. Un petit conseil, évitez d'utiliser des feuilles d'assouplissant avec les serviettes. Le résidu cireux qu'elles déposent réduit la capacité d'absorption des serviettes et, comme nous l'avons vu, obstrue votre filtre et vos capteurs. Optez plutôt pour des boules de séchage en laine qui aident à séparer le linge, à réduire le temps de séchage et à adoucir naturellement les tissus sans produits chimiques. Enfin, quelques diagnostics rapides. Si vos temps de séchage sont anormalement longs, la première chose à vérifier est l'accumulation de charpie dans le filtre, le logement et le conduit d'évacuation.
Si l'extérieur de votre sèche-linge est très chaud au toucher, c'est un signe clair d'une restriction d'évacuation qui emprisonne la chaleur. Agissez immédiatement. Une odeur de moisi? Il est temps de nettoyer en profondeur les filtres, le tambour et peut-être même le conduit, où des peluches humides peuvent stagner. Voilà votre plan d'action complet. En suivant cette liste, vous garantissez un sèche-linge plus sûr, des vêtements qui sèchent plus rapidement et des factures d'énergie moins élevées. C'est un petit effort pour de grands résultats. Abonnez-vous à notre chaîne Shopping Simplifié pour d'autres astuces maison qui vous simplifient la vie. Peace!